Bonjour à tous, on se retrouve pour le cours sur Ishimoku. Ça va pas être un cours où je vais beaucoup entrer dans les détails de qu'est-ce que la Tenkan, la Kijun, la Shiku, etc. etc. Enfin, je vais vous expliquer comment utiliser, à mon humble avis, Ishimoku dans des conditions de trading. Bien entendu, on parlera de Tenkan, Kijun, ce que c'est, mais je vais pas entrer dans les détails à 100%. Et je vais pas non plus, en fait, ici, vous n'allez pas voir comment trader exclusivement avec Ishimoku. Vous allez voir comment Ishimoku peut servir de raison, donc là, hop, le petit texte. Le petit texte, Ishimoku peut servir de raison de localisation, donc ça c'est ce qui est enseigné dans les cours, et donc on va voir comment utiliser Ishimoku pour un setup, ou comment Ishimoku peut nous aider à choisir tel ou tel type de setup. Donc premièrement, localisation, où vais-je acheter, où vais-je tenter d'acheter. Ensuite, momentum, je vois qu'OBS a eu un petit problème, je vais voir si tout est d'actu ou pas. Désolé pour cette petite interruption. Connexion réussie. Je vais attendre, normalement c'est censé revenir. Je vois qu'il y a eu un petit problème. Normalement ça devrait être bon. Ok. Bon, normalement c'est bon, désolé pour ces petites coupures. Alors, momentum ensuite. Donc, vous allez voir qu'avec Tenkan, Kijun et d'autres outils, on peut mesurer le momentum ou avoir des confirmations momentum. Ensuite, nous aurons... on pourrait... Pour moi, structure, ça va être compliqué. Je vais essayer de voir si on peut utiliser la structure, mais voilà, pour moi, c'est pas trop possible. Donc, bien entendu, la structure, à mon humble avis, se fera sans Ishimoku. Et c'est à ce moment-là qu'Ishimoku ne peut pas, à mon humble avis, se suffire lui-même pour un setup de trading. Il faut vraiment toujours 3 conditions, et je vois Ishimoku offrir toujours une localisation, un momentum possible, mais pas de structure. La structure de marché, c'est sur le prix, et Ishimoku peut pas vous offrir ça, à mon humble avis. Donc ça va être compliqué ici d'avoir 3 conditions grâce à Ishimoku. C'est pour ça que je dis qu'Ishimoku est intéressant pour savoir quel setup utiliser, ou savoir si on est dans un mouvement haussier, donc si je veux faire du trade de continuation haussier, si on est dans un mouvement baissier, et donc à ce moment-là, je vais commencer à chasser soit des setups de continuation baissier, ou des trades à contre-tendance, tout ça, etc. On va apprendre tout ça aujourd'hui. Idéalement, on va apprendre à combiner Ishimoku à d'autres indicateurs, par exemple. Donc, tout ce qui va être, par exemple, RSI ou MACD ou peu importe, on va essayer de voir si c'est possible. Oui, c'est possible, spoiler, mais voir comment on pourrait faire ça, ok. Et comment, au final, comment développer un setup de trading autour d'Ishimoku avec exemple, ok. Donc ça va être le but d'aujourd'hui, et bien entendu de revoir les fondamentaux d'Ishimoku, savoir un petit peu à quoi sert cet indicateur, etc. Alors je vous mets ici Ishimoku Cloud, normalement j'ai les bons... Ah non, je l'avais déjà vu que c'est celui que je prépare. Donc oui, vous avez également introduction, vous avez également 2 types de paramètres. Vous avez les paramètres classiques, donc simplement ici, qui sont de mémoire 9,26, 52,26, voilà c'est bien ça, donc 9,26, 52,26, et vous avez les paramètres crypto, comme on le dit, qui sont 20, 60, 120 et 30. Donc vous avez en gros ces 2 paramètres crypto, enfin soit Ishimoku classique ou l'Ishimoku crypto. Vous allez me demander lequel choisir. Alors, lequel choisir? La réponse est j'en ai aucune idée. Pourquoi j'en ai aucune idée? Parce que vous devez backtester avant. Donc vous allez faire 2 layouts où vous allez mettre les 2 indicateurs, vous allez me faire 30 trades ou 20 trades sous paper avec les réglages classiques, les réglages crypto, et vous allez me dire vous avez le meilleur résultat avec quels paramètres. Certains vous diront, ceux qui utilisent Ishimoku vous diront ça c'est les meilleurs paramètres, donc les paramètres de base, et d'autres vous diront non c'est les paramètres crypto les meilleurs, mais parce qu'ils vous parlent de leur propre expérience, et c'est ça le plus important. La réponse est votre propre expérience, c'est ça le plus important. Je peux pas répondre à votre place. De ma propre expérience, quand je me suis penché un petit peu à Ishimoku, personnellement, je trouve que les paramètres crypto sont plus attractifs que les paramètres classiques. Tout simplement. C'est ce que je trouve. Je trouve que tout ce qui était Tenkan Kijun jouait beaucoup plus son rôle de résistance et de support. Après, pour le coup, j'ai préféré au niveau des paramètres classiques tout ce qui était cassure de Shiku, donc tout ce qui était cassure de Shiku, SSB, SSA. Quand la Shiku repassait au-dessus du Kumo, etc., je trouvais que c'est plus pertinent que les paramètres classiques. Donc certains paramètres ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Donc maintenant, c'est à vous de backtester. Ça, je peux pas le faire à votre place, malheureusement. Et donc, c'est à vous de savoir ensuite quels paramètres allez-vous utiliser. Vous commencez avec les classiques. En parallèle, vous mettez les cryptos. Les paramètres crypto, si vous voyez que les paramètres crypto, à chaque fois, offrent les meilleures confirmations, momentum, etc., passez sur les paramètres crypto. Tout simplement. Moi, pour le cours d'aujourd'hui, je vais utiliser les paramètres de base. Donc, pour le coup, ceci. Ok. Également, on va voir aussi que Ichimoku peut servir justement, donc ça, je vais le noter. Hop. Dans nos setups. Hop. Dans nos setups, Ichimoku pourra servir de take profit. Donc par exemple, je prends un trade. Là, il faut vraiment que je donne un exemple, peu importe lequel. Pour le coup, ça fonctionnera plus avec les paramètres crypto. Je vous expliquerai pourquoi après, mais du coup, je vais les afficher. Mais par exemple, où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Alors, tac. Je pense qu'en weekly, ça se verra mieux, potentiellement, pas en mensuel, mais en weekly. Faudrait que je vous montre ça en début de trade pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, par exemple, la Kijun peut servir d'un niveau de take profit, ou la SSB. Donc, admettons, voilà, W weekly, j'ai mes conditions ici, hop, j'entre ici sur la cassure, hein, donc juste ici, soit j'attends le wake of check, là pour le coup il n'y a pas eu wake of check, donc pour ça que je devrais peut-être utiliser LTC, mais bon on s'en fout, ou j'entre sur la cassure, on a vu les différents types de méthodes pour exécuter un trade ici, et donc mon objectif, ou ma prise de profit peut se faire par exemple sur la Kijun, mon stop qui était initialement. Donc là vraiment je vous donne une idée, hein. C'est pas une science, enfin ce sont des idées pour que vous puissiez travailler derrière dessus. Par exemple, quand on arrive sur Kijun, je déplace mon stop à mon niveau d'entrée, donc je passe à break-even, et mon take profit max se fera sur la SSB. Par exemple, comme ceci, ok? Donc les éléments d'Ichimoku peuvent vous servir aussi de take profit pour votre trade. Ça aussi c'est important de le noter. Ou de niveau de prise de profit. Alors, Ichimoku est comporté de quoi majoritairement? Alors là, je vais changer de chart, on va aller sur BTC USD. Non, on va rester ici, je préfère. J'ai juste, pour le coup, déplacer ça. Ok, c'est bon. Alors, vous avez bien entendu, je vais grossir les couleurs. Ah là, j'ai les paramètres crypto, désolé. Je repasse avec les paramètres de base. Donc, je vais customiser ça. Normalement, c'est bon. Ok, c'est dit en gros ici. C'est dit en gros ici. Je vais juste mettre un rouge qui soit mieux. Voilà, j'estime que ça se voit mieux. La lagging span, je vais la mettre en jaune peut-être, ou voir une couleur un peu plus en blanc. Allez. Et ça. Et donc le Kumo. Ok, comme ça se verra mieux à l'écran. Vous verrez mieux de quoi on parle. Ok. Et juste envie de voir que, ok, on voit tout bien. Et nickel. Alors, en bleu ici, vous avez la Tenkan. Donc la Tenkan, grosso modo, c'est quoi? Je vais juste diminuer. Techniquement, la Tenkan ici, dans l'indicateur Ichimoku, c'est très simple. En gros, on a pris les 9 précédentes périodes, tout simplement, et on a pris le plus haut et le plus bas, et du coup, ça vous donne la moyenne des 9 périodes précédentes. Donc, déjà avec cette information, Ichimoku a été créé pourquoi et comment? Ichimoku a été créé pour montrer l'équilibre du marché, ok, pour essayer de définir qu'est-ce qu'était l'équilibre du marché. Et donc le but d'Ichimoku, ça va être de vous indiquer si on est dans un équilibre de marché, si on est dans un marché qui est au-dessus de l'équilibre, ou si on est dans un marché qui est en dessous de l'équilibre. Et donc c'est à ce moment-là où Ichimoku devient intéressant, mon humble avis, pour savoir quel type de setup je vais utiliser. Je fais un aparté, par exemple, j'ai mon cours qui est au-dessus de mon équilibre, je vais donc pouvoir peut-être chasser des setups de continuation haussier. On estimera donc qu'on est au-dessus de l'équilibre, donc on est dans une tendance qui est plutôt haussière, et donc je vais venir chasser des setups de continuation haussier. A contrario, quand j'ai un premier signal qui me montre qu'on revient à l'équilibre ou qu'on casse l'équilibre, à ce moment-là, je peux d'ores et déjà retrouver des setups à contre-tendance, donc à ce moment-là, des shorts par exemple, ok? Admettons ici on voit cassure de Tenkan, et par exemple, ce M-weekly aurait pu permettre à certains de déclencher un setup de short derrière, ok? Ou ici par exemple, je pense qu'en weekly c'est la même chose, à contrario avec le W juste ici. Pour le coup, voilà, ici on casse la Tenkan, on peut se dire ok, je peux essayer de chasser des setups à contre-tendance, donc contre ce mouvement baissier, donc des setups de retracement, c'est ce qu'on a eu ici par exemple, ok? Donc c'est pas plus compliqué que ça vraiment.
C'est tout bête. Ensuite, vous avez la Kijun, donc c'est comme la Tenkan, mais sauf qu'ici, c'est basé sur 26 périodes. Donc, si vous changez les réglages crypto, bah, vous aurez les autres valeurs, 20, 60, 120, 30, ok. Et donc, à ce moment-là, bah, la Kijun et la Tenkan bougent. Hein. Ici, paramètre classique, ici, paramètre crypto. Vous voyez, c'est complètement différent. Hop. Et ensuite, vous avez donc la Chikou juste ici. Donc, ça vous montre les prix de clôture. Donc là, si je mets, hop, en close line, vous voyez bien que c'est exactement pareil, mais c'est décalé de 26 périodes dans le passé, ok. Donc ici, il y a un décalage de 26 bougies, tout simplement. Mais c'est exactement pareil, ça vous montre les clôtures de prix, ici, tout simplement, ça vous montre les clôtures de prix, mais en retard de 26 périodes, ok. Et cette Chikou peut faire office de confirmation momentum par la suite, mais ça on en parlera, ou également peut vous indiquer que la localisation est également bonne pour un trade, mais ça on le verra ensuite. Donc je repasse ici en candle, tout simplement. Ensuite, le prix est aussi important quand vous utilisez Ichimoku, donc les bougies sont également importantes, mais là on va pas se concentrer là-dessus. Ensuite, vous avez le Kumo, donc le nuage ici en français, donc ça je vais le noter. Hop, je vais vous mettre une petite flèche, donc déjà la Chikou ou la lagging span, vous utilisez le terme que vous voulez. Ici Chikou, ensuite vous avez également le Kumo, comme ceci, hop, ou le nuage, hein. Vous utilisez également le terme que vous voulez, donc lagging span, lagging, retard, tout simplement, donc la Chikou entre guillemets en retard, donc décalé de 26 périodes. Ici le Kumo, donc ça c'est le nuage, ok, qui fait son rôle de localisation, majoritairement. Et ensuite vous avez donc, au sein de ce Kumo il est matérialisé par deux choses importantes, qui est ici en vert SSA, comme ceci, et donc ensuite SSB en rouge, hein, donc ça, ok, comme ceci, tout simplement. Donc voilà les principaux, ce sont les outils qui composent donc tout ça. Kijun, Tenkan, Chikou, Kumo, qui est composé de SSA et SSB, compose l'indicateur Ichimoku. Donc là, je pense que pour ceux qui découvrent, ça doit faire beaucoup d'informations. Disclaimer, encore une fois, je le fais, Ichimoku, moi je suis contre le fait qu'Ichimoku peut se suffire à lui-même en une stratégie de trading qui correspond aux trois conditions. Je ne vois pas comment Ichimoku pourrait permettre, si je le vois, mais bon, ça revient à utiliser le prix, on pourrait utiliser Ichimoku, donc là je viens de le voir sous mes yeux, pour développer un setup de trading, mais bien entendu à ce moment-là, le prix de l'asset, donc ce que dessine le prix, revient dans la balance, c'est-à-dire que on pourrait totalement se servir de la structure de la Chikou par exemple pour confirmer un trade, admettons ici W weekly ou M weekly, ok, pas de problème. Ça, franchement, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ça revient à regarder quoi ? Le prix, le cours. C'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est stratégie, j'ai ma K sur Tenkan, je mets mon stop sous, truc, non. Pour moi, ça fonctionne pas tout ça. On ne peut pas trader exclusivement avec Ichimoku. Il faut toujours l'autre condition, qui sera structure et bien entendu avoir des conditions de localisation et de momentum. Donc pour le coup, c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas trader exclusivement avec Ichimoku. Donc s'il vous plaît, ne tradez pas exclusivement avec, mais servez-vous de cet indicateur pour vos localisations et donc vos confirmations momentum également, ok ? Donc là, grosso modo, on a vu tous les paramètres d'Ichimoku, tous les composants d'Ichimoku, et donc ensuite, on va voir justement comment trader, comment se servir d'une confirmation momentum, d'une localisation sur Ichimoku. Donc là, on a tous les éléments, et donc on va faire un à un comment on pourrait se servir de Tenkan, Kijun, etc. Donc la Tenkan, rappelez-vous, qui indique un équilibre de prix, donc la Tenkan va toujours être généralement ce qui sera le plus collé au prix, hein, vu que c'est la moyenne de prix des 9 périodes, du plus haut et du plus bas, 9 dernières périodes pour le coup. Donc ici la Tenkan sera toujours généralement ce qui sera toujours le plus proche du prix, et la Kijun généralement le plus éloigné du prix, vu que la moyenne est plus grande, ok. Des fois ça peut être techniquement l'inverse, mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne, surtout en tendance, ok. En tendance haussière, vous aurez simplement généralement la Tenkan qui va accompagner les prix, comme ceci. Et donc quand on commence à s'éloigner, ça peut traduire aussi un marché qui peut être suracheté. Personnellement, vous pouvez mesurer le momentum, ça j'y viendrai plus en détail après, mais je fonctionne d'autre manière également.
Enfin, je vous enseignerai d'autres manières. Après, encore une fois, c'est l'apprentissage par la suite. Vous prenez ce que vous voulez de tout ce cours et vous pourrez justement faire votre propre expérience avec Ishimoku. Alors, ici on a vu Kijun, Tenkan, etc., etc., etc. Donc, premièrement, la Tenkan sert à quoi? Enfin, la Tenkan peut nous servir de quoi? Pour moi, elle peut servir pardon, de localisation et de momentum. Quand je mettrai entre parenthèses, c'est que j'estime que c'est pas son point fort. Ok. Donc grosso modo ici, localisation, je le mets entre parenthèses parce que pour moi la Tenkan ça va vraiment être un indicateur de momentum. Ensuite la Kijun, de même, bien que elle peut faire office de localisation, tout comme la Tenkan, et je la mettrai entre parenthèses, mais je vais mettre une petite précision pour de la prise de profit. Ça on l'a vu sur les paramètres crypto, ça fonctionne super bien sur un retracement, puisque la Kijun c'est l'équilibre. Avec les paramètres crypto, vous allez voir qu'à chaque fois que votre Kijun est un retracement de moitié, par exemple ici, je vous mets les paramètres crypto. Pour le coup, je passe en daily, normalement, théoriquement, la Kijun se trouve proche des 50%. Donc là, je pense qu'elle a un peu baissé. Mais si vous prenez ici, par exemple, hop, un fibre retracement, comme ceci, donc c'est un petit peu baissé. Ici, on est sur le premier arrêt, oups, ici. Donc on est un tout petit peu en dessous des 50%. Ok, mais si je prends ici par exemple, on était tout pile sur les 50%. Bah, depuis le prix a évolué, donc la moyenne baisse, ok. La moyenne de prix baisse. Mais généralement, la Kijun en paramètre crypto sera souvent proche d'un retracement de moitié. Et rappelez-vous, dans nos smiling setup, notre prise de profit se fait généralement sur un retracement de moitié. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Kijun paramètre crypto pour justement récupérer des profits, en tout cas, pardon, localiser la prise de profit en fait, tout simplement. Donc là je vais remettre les paramètres de base comme ceci. Ok, je vais repasser en weekly, sinon tout le graphe va être déréglé. Alors, comme ça. Ok. Et donc Kijun, localisation. Et je vais préciser localisation. Enfin même pas, ici je vais juste le laisser en fait. Localisation pour prise de profit. Et j'aime beaucoup. Ensuite, bah bien entendu, momentum, hein, et ça vraiment c'est très très puissant. Une confirmation momentum via la Kijun, vu qu'en gros pour moi c'est le réel point d'équilibre. Hein, c'est vraiment la Kijun qui va tout équilibrer. Alors ensuite, comment se servir de la Chikou? La Chikou, à mon humble avis, peut servir également de localisation. Là, elle peut bien servir de localisation et de momentum. Ensuite, et de structure pour le coup, et oui, alors ça la Chikou c'est très très puissant, c'est vrai qu'on peut la négliger, souvent on va se focus sur Kumo, Tenkan, Kijun, mais la Chikou elle peut servir de beaucoup de choses. Structure je mets entre parenthèses, parce qu'encore une fois, la Chikou reflète juste le prix, mais encore de chandelle, hein. Donc au final c'est le prix. Mais Ishimoku peut, enfin si vous voulez, théoriquement, on pourrait voir un setup se dessiner, même en retirant le prix. Par exemple, voir un setup à contre-tendance qui se dessine, juste en retirant le prix. Ici, il n'y a pas de prix, il n'y a rien, mais on pourrait voir ici un setup qui se dessine. Pourquoi? Parce que rien qu'avec la Chikou, on voit le M qui se forme ici, qui commence à se former, tac, tac, tac. Et donc à ce moment-là, on affiche le prix et on regarde ce qui se passe sur le prix. Ah, K sur Tenkan, K sur Kijun en même temps. Ok. Mais bon, utilisez le prix bien entendu. Vous allez voir par la suite que faut garder le prix bien entendu. La Chikou ne sert pas à rien et elle a besoin des petites bougies que vous voyez. Alors ici, hop. Chikou, localisation, momentum et structure. Pour moi, tout ce qui est SSA, je mets SSA et SSA, non, je ne vais mettre pas dans le même sac. SSA, localisation. Ok. Également, momentum. Oui, ça peut servir, ouais, allez, ça peut servir de momentum, il n'y a aucun problème. Ça peut servir de momentum, mais je mets entre parenthèses cette fois-ci. Pour moi, tout ce qui sera privilégié d'un point de vue momentum, ce sera Chikou, Tenkan et Kijun. Oh, pardon, j'ai vraiment du mal. Et ensuite, c'est tout pour le moment. Également, pour de la prise de profit, mais pas trop la SS. Ouais, allez. Non, pour moi, ce sera vraiment la SSB pardon, le niveau principal de prise de profit. Donc SSB ici, localisation bien entendu. Ensuite, momentum que je mettrai en parenthèse également. Mais surtout, localisation pour prise de profit également. Ok, et donc vous avez le Kumo qui est un combiné de la SSA et la SSB, hein, c'est ce qui va matérialiser le Kumo, et à ce moment-là, pour moi, lui joue son rôle de localisation, et on pourrait mettre momentum entre parenthèses, bien que je ne suis pas trop fan, j'utiliserai plus comme une simple condition de localisation. Donc là, vous savez qu'avec tous ces outils, vous pouvez en faire ça,
si, ça et si et ça. Et la Shiku également, pourquoi je l'ai mis dans tout ça? Puisque la Shiku a un rôle qui est très important. Et donc je vais commencer par la Shiku, ok? Donc il faut savoir que la Shiku a une importance quand elle croise les prix, quand elle croise la Tenkan et la Kijun, et quand elle croise également le Kumo, ça peut vous donner des confirmations momentum, et aussi des raisons de localisation. Je m'explique. Ici, on estimera que hop, la Shiku ici n'avait pas réussi, ok? Donc ah oui, aussi pour vous donner toutes les conditions pour estimer qu'on a clairement un marché qui est haussier, toutes les conditions sur Ishimoku pour estimer que le marché est 100% bullish. Alors, prix qui évolue au-dessus de Tenkan, Kijun, SSA, SSB. Rien que le prix, ok? Ensuite, la Shiku qui évolue au-dessus des prix, au-dessus du Kumo, ok? Et donc, entre parenthèses, au-dessus de SSA et SSB, mais vous avez bien compris, hein, si on est au-dessus du Kumo, bah, on est au-dessus de SSA et SSB. Ici, vous avez toutes les conditions sur Ishimoku pour estimer que le marché est 100% bullish. Donc, si j'ai ces conditions, je peux donc rechercher des trades de continuation. Et donc là, R2D2 par exemple, ok, tout simplement, ou quelconque type de setup que vous allez chercher à déclencher par la suite de continuation, ok. Et donc ensuite, toutes les conditions, donc ça je vais le copier, hop, je vais le mettre juste en dessous, comme ceci, et également, oui j'ai oublié de confirmer, mais bon ça me paraît évident, hop, Kumo, qui doit être bullish, bien entendu, donc vert, j'avais oublié de confirmer, bon, c'est un truc que j'ai oublié qui est tout simplement extrêmement... ça me paraissait logique, mais oui, je dois le confirmer également. Pour le coup, alors, donc ici, c'est good. Et donc ensuite, hop, je vous mets toutes les conditions bear, donc là c'est l'inverse, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, toutes les conditions sur Ishimoku pour estimer que le marché est 100% bearish. Prix qui évolue, bah, dessous, au-dessous, enfin en dessous pour le coup. Dessous la Tenkan, Kijun SSA SSB, Kumo qui doit être bearish. Shiku qui évolue bah, dessous les prix, hein, tout simplement. Et dessous du Kumo. Si j'ai ces conditions, je peux donc rechercher des trades de continuation R2, D2. Ok? Et donc à ce moment-là, si vous voulez des setups à contre-tendance, vous attendrez les prochaines confirmations momentum qu'on va voir ensemble. Donc ici, pour le coup, on sait que sur Ishimoku, en weekly, sur le Bitcoin, on était totalement bullish. Sur Bitcoin, on a eu l'information. Sur Ishimoku, ici, lorsque le Kumo est devenu bullish, c'était la dernière confirmation qu'il fallait. La Shiku était bien évidemment au-dessus des prix, ok, au-dessus du Kumo également. Donc la Shiku ici était libre, hein, avait aucune résistance. Également, le prix évoluait bien au-dessus du Kumo qui est plus bas, donc au-dessus de SSA et SSB. Et également, on évoluait bien au-dessus de Tenkan et Kijun, donc on était au-dessus de l'équilibre. Donc si on est au-dessus de l'équilibre, on n'est pas dans un range, mais on est dans une tendance qui est haussière. Et donc, ici, quand le Kumo a flip bullish, ok, le 28 décembre 2020, nous avons eu l'information ici que Bitcoin était totalement bullish. Ok? Tout simplement. Donc à ce moment-là, tous les setups de continuation étaient privilégiés. Ok? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et donc, d'un point de vue bearish, donc là juste je vais masquer tout ça, on a eu l'information que Bitcoin était totalement bear pour le coup. Ici, quand la Shiku évolue... Ah non, pour le coup, c'est arrivé. Tac, 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 tac. Là, on a cassé ici d'un point de vue Shiku, donc ici, c'était bon. Ensuite, le Kumo est devenu ici. Je vais passer en replay parce que j'ai du mal à me repérer pour le coup. Alors... Non, je voulais pas mettre le replay ici, je vais mettre le replay quand mon Kumo est devenu 100% bear ici.
enfin il est devenu avant entre guillemets, mais pour le coup, hop, donc là pour le coup Ichimoku il a été très très long à être 100% bear, hein. Il manquait juste en gros le dernier signal sur Ichimoku, au final ça a posé le bottom pour le coup, mais à ce moment-là, là quand la Chico a traversé justement la SSB, à ce moment-là Ichimoku était 100% bearish, ok. Pour le coup en weekly je trouve que c'est tard sur le Bitcoin, hein, vu qu'on est quand même sur l'indicateur en weekly. Je pense qu'en daily ça doit être beaucoup mieux, hein, pour identifier justement tout ça, et même en daily on avait les signaux plus rapidement. Donc je pense que pour estimer tout ça, privilégier quand même du daily. Du weekly c'est vraiment un très très long terme, mais des fois ça peut totalement être en retard, ok. Donc pour le coup en daily, si on prend l'exemple bull, je pense qu'on avait les confirmations bien avant tout ça. Bah oui, juste ici. On a été officiellement complètement bullish sur Ichimoku le 5 novembre 2020 en daily, donc bien avant, dès les 15 000 $. Ok, et donc à ce moment-là, tout ce qui était setup de continuation était à privilégier. Donc on attend sur des unités de temps plus faibles, potentiellement 4 heures, 1 heure, développement de 3 creux, etc. Setup de continuation, jusqu'à ce que cela se termine, hein. Et donc à ce moment-là, on a commencé à savoir que, enfin en tout cas d'un point de vue Ichimoku, que on quittait un peu cet élément tendanciel, hein, ce bel élément tendanciel. Où on avait tout en Ichimoku 100% bullish. Quand on a commencé à avoir la Chikou, on recommence à passer sous les prix, puis passer doucement sous Tenkan Kijun, puis venir tatiller un petit peu la SSA, puis voir les prix regagner le Kumo, puis voir les prix repasser sous le Kumo. Donc là, d'un point de vue tendance haussière, on voyait qu'on commençait à revenir plutôt proche de l'équilibre. Ok, donc pour ceux qui utilisent Ichimoku à ce moment-là, vous pouviez potentiellement essayer de trader des setups à contre-tendance, puisque pour moi, on n'avait plus les conditions pour faire du suivi de tendance, c'est-à-dire des setups de continuation. Ok, donc là justement on a vu un petit peu comment savoir quand Ichimoku était bullish ou bearish, donc c'est simplement dans le sens inverse, hein, pour le coup, et on a vu aussi les éléments d'Ichimoku. Ok, donc à ce moment-là, on a également vu comment avoir un setup de continuation. Maintenant, on va voir comment avoir un setup à contre-tendance. Et donc à ce moment-là, je vais aller sur ETH, USD, Bitfinex, parce que j'ai un exemple parlant pour le coup, donc je vais pas chercher 300 ans. Et je vais donc venir ici en daily, ok ? Et donc rappelez-vous, on a dit que tout ce qui était Tenkan Kijun pouvait jouer justement son rôle de confirmation, momentum, etc. Donc pour le coup sur Ichimoku, ici, quand on est ici, admettons, quand pour moi on arrive, le Kumo est redevenu bull, redevenu bear, etc. mais il faudrait vraiment que j'ai un endroit plus que satisfaisant. Je vais revenir pour le coup, au niveau d'ici. Alors, je vais attendre, je vais avancer, voilà. À ce moment-là, on a toutes les informations comme quoi Ichimoku est totalement, enfin quasiment, est-ce que la SS, non, est-ce que ça a crossé? Oui, ça a crossé, hein. On est bien en rouge. À ce moment-là, on a l'information que tout est bear, ok. Donc soit vous allez trader du setup de continuation baissier. Pour le coup, ici, on a clairement initié un range, hein, donc chercher des setups de continuation baissier dans un bas range, c'est pas ce qui va être privilégié. Pour ma part, simplement en combinant ce qu'on connaît, donc zone de rechargement, etc., on sait plus qu'on va être dans l'optique de chasser des setups à contre-tendance, donc tout ce qui va être smiling setup. Bien évidemment, quand vous prenez ici, pour le coup, un simple FIB, vous voyez bien que on arrive en pleine zone de rechargement, voire dessous, on va pas s'amuser, proche d'un niveau de 100% de retracement, essayer de jouer du setup de continuation. Ok. Donc à ce moment-là, vous savez, privilégier quand même tout ce qui va être smiling setup pour le coup quand vous arrivez sur des bad range. Ne me jouez pas à des setups de continuation. Sur des bad range, d'un point de vue probabilité, ce sera plus perdant que gagnant, je pense. Mais pour revenir là-dessus, on va du coup essayer de trouver des setups de continuation à contre-tendance, donc de le fait de retracer ce mouvement. Ok, donc à ce moment-là, il nous faut des raisons de localisation, donc c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez combiner ça, donc vous pouvez combiner ce que vous connaissez, les zones de rechargement, les creux dans la value, etc. Vous pouvez aussi vous satisfaire d'Ichimoku, ok, et donc à ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, donc je vais le faire maintenant. Vous pouvez donc, ah oui, j'ai oublié de le préciser, donc là je vais retourner sur mon ancienne chart. Je peux pas pour le coup, donc j'avais utilisé BTC USD, je sais plus du tout ce que j'ai utilisé, Bitfinex peut-être. Bitstamp, oui c'était Bitstamp. Hein. Et j'ai complètement zappé, ça m'est venu après, donc oui, bah ici en fait non, ça va, SSA, SSB, et vous pouvez aussi rajouter, ce qui est très puissant, il y a aussi les plats de Tenkan, etc., mais moi je vais plus privilégier ce qui va être plat de SSB, et plat de Kijun pour confirmation, enfin pour localisation,
Ok, donc là je vous mets localisation et je vais vous expliquer ça de suite. Je retourne sur Ethereum, juste ici, hop, Bitfinex. Et donc on revient là où je voulais vous montrer pour un setup à contre-tendance, donc c'était juste ici. Ok, donc juste ici. Donc pour la localisation, vous pouvez soit localiser un plat de Kijun, un plat de SSB ou de Kijun par exemple, donc là on peut trouver ça ici, là je vois qu'on a un gros plat de SSB, juste ici, donc ça va être notre première raison, la localisation. On va localiser notre trade autour de ce plat. Et par exemple, vous pouvez vous dire, moi, je veux que mes creux se forment à partir, par exemple, de ce plat de SSB. Donc ça va être la raison de localisation. Tout ce qui est dans cette zone, ça sera ma raison de localisation. Pardon. Ou même ici, vous pouvez vous dire, moi, toute cette zone ici, ça va être ma raison de localisation. Mes deux plats de SSB ici vont être mes raisons de localisation. Donc ça, en gros, un plat de SSB fait office de localisation. Ensuite, pour le momentum, rappelez-vous, on a soit Tenkan, Kijun, etc., etc., Shiku, etc., etc. Moi, pour le coup, je vais privilégier tout ce qui sera cassure de Kijun et Tenkan. Pourquoi ? Parce que dans un mouvement baissier, quand vous avez une cassure de Kijun, vous, entre guillemets, vous allez casser l'équilibre. Donc vous avez un premier signal de momentum pour moi. Et pour moi, ce premier signal de momentum, quand on est dans un setup à contre-tendance, on peut pas se permettre d'attendre toutes les confirmations qu'Ishimoku soit totalement bullish. Pour moi, non, en fait. Parce que si Ishimoku est totalement bullish, on n'est plus dans un trade à contre-tendance, mais on est bien dans une tendance. Donc à ce moment-là, on va chercher la continuation. Ou on va bien chercher le contre-tendance quand le mouvement s'inversera et quand on aura les premiers signaux de momentum également, cassure Tenkan, etc. Mais pour le coup, on peut pas attendre qu'Ishimoku soit totalement bullish, donc vous ne pouvez pas attendre que le Kumo redevienne bull, que la Shiku ait passé le prix, le Kumo, les Tenkan Kijun, etc. Vous pouvez pas attendre tout ça, loin de là. Sinon, comme je l'ai dit, on n'est plus dans un trade à contre-tendance, mais on est en tendance. Donc là, on va plus trader contre la tendance, ok ? Donc on peut plus faire du smiling setup. A contrario, oui, j'ai oublié de noter également, mais tout ce qui était SSB, enfin plutôt moi je vais partir sur plat de SSB, plat de Kijun, pourront également vous servir de raison de localisation. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, je le rajouterai après parce que je vais pas switcher de chart tout le temps, mais également ça peut aussi vous servir de raison, enfin de localisation de take profit. Et donc ici, rappelez-vous, une cassure Kijun Tenkan annonce déjà qu'il se passe quelque chose au niveau de l'équilibre, on casse l'équilibre, ok ? Donc on a une première raison de momentum. Ok, donc la localisation ici on l'a, on sait qu'on va essayer de localiser nos trades proche de ces deux SSB ou proche de celle-ci, il n'y a aucun problème, on voit que les creux se forment sur ce plat de SSB. Donc ici il y a zéro problème, ou entre ces deux bornes. Donc localisation ici je vais mettre plat, hop, plat de SSB. Ensuite momentum, on peut mettre cassure, Tenkan et Kijun. Tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là que la structure intervient, et donc la structure peut être validée soit avec la Shiku, mais personnellement je préfère valider ça avec le prix, bien entendu. La structure ici sera donc, pour le coup, un simple W, ok ? Donc structure, W. Et donc à ce moment-là, nous avons bien notre localisation, nous sommes bien entre nos deux plats de SSB ou sur le plat de notre SSB. Nous avons également pour le coup, ou également pour un setup à contre-tendance, on peut se dire moi je veux prendre mon trade sous le Kumo, ça aussi ça peut le faire, puisqu'on est sur un trade de contre-tendance, donc on veut des conditions de contre-tendance, c'est-à-dire on sait qu'on est plutôt dans une tendance qui sera baissière quand on évoluera sous le Kumo. Donc à ce moment-là, si on veut un setup à contre-tendance, on voudrait, en raison de localisation, évoluer sous le Kumo, tout simplement. Donc également, vous pouvez rajouter sous le Kumo. Ok. Donc ça, je peux le rajouter. Donc cassure de Tenkan et Kijun, à quel moment intervient la cassure de Tenkan et Kijun, ça intervient sur cette bougie. Ok. Donc là, je vais retirer les plats de SSB, mais retenez-les bien. Hop. Et donc à ce moment-là, j'ai quand ma confirmation momentum et je l'ai juste ici. Où est-ce qu'est ma flèche ? Elle est juste ici. Ok, donc à ce moment-là, j'ai mon ultime confirmation momentum. Il ne me reste plus qu'à localiser ma structure. Où est-ce qu'elle sera ma structure ? Je passe en replay. Donc là, on sait qu'on est en train de casser la Kijun. Ok. Et où est ma structure ici ? Ah, mon W, il est ici. Donc, mon W est juste ici. Donc mon gros W également peut être considéré ici. Et à ce moment, j'ai donc ma localisation, mon momentum, il me reste plus que ma structure. Et donc j'avance,
j'avance, là on voit qu'on met sur la ligne de coup, ah, à ce moment-là, j'ai ma cassure. Donc à ce moment-là, j'ai mon retour aussi sur la ligne de coup, Tenkan également, et aussi la Tenkan peut vous servir d'une entrée tardive, tout comme le fait une EMA 13. Par exemple, vous avez un W qui se forme, j'irai vous montrer ça après. Vous avez loupé la ligne de coup, vous pouvez entrer sur la Tenkan qui va être le premier signe d'équilibre, et si l'équilibre est maintenu, techniquement, la Tenkan est maintenue. Ok. Donc vous pouvez entrer sur Tenkan sur un signal tardif. Ici, il n'y avait pas besoin de le faire, on entrait simplement sur la ligne de coup. Et donc à ce moment-là, on a donc notre trade qui est déclenché ici, donc risque management. Si on fait du smalling setup pur, vous avez donc un retracement de moitié, donc vous prenez profit sur un retracement de moitié, donc soit on met le stop sous le creux initial, soit sur la structure du W. Moi je vais décider de le mettre sous le creux initial pour le coup. Et donc vous targetez 2.1 par exemple, ici. Et donc ça c'est retracement de moitié ici, ou si on fait un retracement de moitié, on peut aller encore plus haut. Par exemple, je prends un retracement de moitié, et vous pouvez combiner, donc là on a combiné Ishimoku avec ce qu'on connaît, 50% de gain, retracement de moitié pour notre part, et ça nous offre un risk reward de 4,65. Vous pouvez également fonctionner différemment pour le coup, et donc à ce moment-là, vous allez privilégier ce qui sera par exemple un plat de SSB. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, moi, je vais avoir mon take profit sur ce plat de SSB ici, 201$. Et à ce moment-là, take profit ici. Ou alors, à ce moment-là, ici. Pour moi, ça fonctionne. Il faut au minimum 2 de risk reward. Ça, c'est très important. 2 de risk reward, c'est la base. Toujours risquer 1 pour pouvoir gagner 2. Comme ça, dites-vous qu'avec 40% de win rate, vous êtes bien frais compris. C'est-à-dire frais compris, quand vous sortez, vous achetez, vous payez des frais, vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Ok. Avec 40% de win rate, vous générez de l'argent. Et peu à peu, au fil des mois, grappiller un peu, 43, 45, 50%, au bout de 6 mois, 1 an, 55%, vous avez un setup qui tourne à 50-50% de win, 50-55% de win rate, avec 2 points de risk reward, je vous assure que vous pouvez arrêter de travailler si vous arrivez à maintenir ce taux de réussite constamment, puisque vous allez générer beaucoup de profit. Okay, enfin, pas arrêter de travailler, mais vous allez pouvoir générer de bons revenus, et peu à peu, vos revenus vont commencer à augmenter. Vraiment, le trading, c'est pas un truc complètement aberrant, compliqué, non. C'est beaucoup de régularité. Et surtout, avoir pris le temps, je prends souvent cet exemple, mais vous ne pouvez pas commencer à conduire une voiture. D'abord, il faut le code, ensuite, il faut faire les heures de conduite, et ensuite, vous allez savoir conduire. C'est pas on vous met dans la voiture directement, vous savez pas ce qui est une priorité à droite, vous embrayez à fond, vous accélérez en même temps, le moteur il fait un bruit qui va gueuler, et la voiture elle va pas avancer. Non, ça va relâcher doucement l'embrayage, accélérer, etc. Ou alors une automatique, bon, pour ceux qui sont de la nouvelle génération pour le coup. Mais voilà, c'est beaucoup d'entraînement. Vous ne pouvez pas aller dans une voiture et savoir conduire directement, c'est impossible. Ok ? Pour le coup, le trading c'est la même chose. Vous devez apprendre, on apprend à maîtriser une voiture, là c'est pareil, vous devez apprendre à maîtriser votre trading, ça prend du temps. Et ça passe justement par ces phases de paper, vous pouvez pas aller sur le marché, moi je vais trader, je vais mettre 1000€ là, mettre mon risque ici, non, paper pour maîtriser son setup. Pour savoir si le setup déjà est rentable. Pareil, je vais pas prendre une voiture si le contrôle technique il est pas bon. Jamais de la vie. À tout moment, je peux avoir un problème. Bien que la voiture peut rouler, il n'y a pas de problème, mais je prendrai pas la voiture si le contrôle technique n'est pas bon. Là, c'est la même chose. Si le setup n'a pas été contrôlé techniquement, je l'exécuterai pas, puisque j'ai pas confiance en lui. La voiture, c'est pareil. Si le contrôle technique n'est pas là, j'ai pas confiance en la voiture, je la prendrai pas. Même si c'est un Porsche, par exemple. Même si on vous vend une stratégie, oui, 90% de gain, machin, si je l'ai pas contrôlé avant, c'est comme la voiture, bien, ça peut être le dernier Porsche Cayenne, mais je m'en fous, en fait. Si le contrôle technique n'est pas bon, ça sera pas bon. Et c'est là où je voulais en venir. Donc petit aparté, mais c'est pour toujours faire un parallèle avec quelque chose qui vous parle. Et donc ici, toujours 2 points. Et également, vous pouvez jouer plus gros, aller encore plus haut sur le retracement à ce moment-là, et donc vous pouvez partir sur par exemple le dernier plat de SSB que vous voyez. Ok, donc c'est pour ça qu'Ishimoku peut également intervenir dans de la prise de profit, que ce soit avec plat de SSB ou plat de Kijun. On peut également prendre le plat de Kijun. Donc là j'ai pris ce plat de SSB ici, je peux prendre ce plat de Kijun ici, et donc me dire je vais sortir ici. Bon, moi je sais déjà où a été Ethereum pour le coup sur ce rallye, il me semble, donc techniquement on est monté jusqu'au dernier plat de SSB. Mais on est sur des risk rewards qui sont très très gourmands ici. 2 points c'est déjà très très bien. Ok, 2 points c'est déjà vraiment très très bien. Ok, donc comment dirais-je, n'allez pas me chercher par exemple du 6,35, c'est assez élevé. Ici c'était vraiment pour vous donner l'exemple de on a réussi à monter jusque ce plat de SSB, voire celui-ci même. Ah non, pas celui-ci, mais pour le coup on a réussi à monter à celui-ci. Ok, jusque celui-ci, mais déjà soit 0,5
ou les autres plats de SSB, donc c'est du 2 pour 1 minimum, c'est déjà très très bien. Ok. Idéalement, c'est à ce moment-là que les paramètres Ishimoku crypto interviennent et moi je les trouve très très puissants. Idéalement, ça va être en gros de localiser tout ça sur des plats de SSB en crypto ou une Kijun crypto, par exemple. Quand je dis crypto, c'est paramètres crypto. Hein. Donc ici, on voyait bien qu'on avait deux beaux gros plats de SSB, donc on pouvait bien localiser notre prise de profit ici. Donc également, ce que vous pouvez faire, c'est vous servir d'une confirmation momentum Ishimoku classique et passer en prise de profit Ishimoku crypto. Et donc à ce moment-là, plat de SSB ici et ici, on sait qu'on va commencer à prendre, on va clôturer le trade par exemple ici à 257$. Si on passe en weekly, je pense même qu'on a peut-être une Kijun. Pour le coup, voilà, en daily, setup donné ici à 138$, la Kijun en weekly qui est ici à 224, on peut également clôturer le trade ici. Ou pour le coup, on voit ici, dès qu'on arrive sur le Kumo, et c'est ça quasiment à quelques dollars près, en weekly, on peut commencer à prendre des profits. Mais bon, moi j'estime plus que c'est plutôt sur la SSB qu'il faut se focus pour le coup que la SSA, ok ? Ce qui est très puissant, je trouve, pour ma part, avec justement tout ce qui va être paramètres crypto, c'est vraiment pour les smiling setup. Je m'explique, je peux vous en trouver peut-être un sur BTC. Alors, je vais aller sur Bitstamp, je vais essayer de vous trouver ça. Hop, ça me parle. À l'époque, ça remonte en 2017. 4 ans déjà, bientôt 5 ans, ça fera. Le temps passe vite. Alors, c'était ici pour le coup. Alors. Voilà. Donc, pour le coup, ici, on passe en replay. Je vais venir ici. Hop. Et donc là, on peut mettre les deux paramètres comme ceci. Donc la cassure Tenkan, donc soit la cassure de la Tenkan, soit la cassure de la Kijun, votre confirmation momentum, si elle est deux, c'est plus puissant techniquement, bien entendu. Mais après, c'est à vous de savoir dans le setup ce que vous voulez mettre. Pour le coup, ici, il y avait déjà la cassure. Ah non, oui, ici ça a été en même temps, donc non, pour moi, ça le fait pas ici. Mais je voulais vous donner l'exemple, et donc la confirmation momentum, on peut l'avoir autrement aussi. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la prise de profit avec Ishimoku, mais la confirmation momentum, l'avoir avec le RSI par exemple. Si je mets le RSI, de mémoire, ici, il y avait de la divergence à l'époque. Ou pas. Alors, il n'y avait pas de divergence ici ? Non, je m'en rappelle, c'était pas sur le RSI. De mémoire, c'était sur l'indicateur de momentum pur. Non, c'est vrai que j'en parle pas de l'indicateur de momentum pur, hein, mais il est très très puissant aussi cet indicateur pour les divergences. Vraiment, c'est très 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 puissant. Vraiment, c'est super puissant. Et pour le coup, oui, il y avait bien de divergences, je m'en rappelle. C'était plus sur l'indicateur de momentum pur ici que sur le RSI. Okay. D'ailleurs, je pourrais en parler de cet indicateur momentum un jour si vous voulez, où je peux me mettre à l'utiliser à la place du RSI de temps en temps pour qu'on puisse le checker aussi. Ça m'intéresse d'aller voir ce que ça donne sur Bitcoin à l'heure actuelle. Mais en gros, où je voulais en venir, donc par exemple, si vous aviez localisation, ici c'était la zone de rechargement pour le coup, donc on n'a pas besoin d'Ishimoku, ou localisation sous le Kumo, ça marche, ok, on a vu ensemble, là ça pouvait fonctionner. La confirmation momentum, par exemple la divergence momentum qu'on a vue, ou peu importe ce que vous voulez, la structure ici, hop, ou ici pour le coup, on va prendre ici, l'entrée peut se faire sur ce genre de trade, ici, le stop sous le creux ultime. Et donc à ce moment-là, je mets les paramètres crypto, et donc je peux par exemple essayer de targeter ça sur la Kijun, donc qui se trouvait ici quand on est venu la chercher. Donc ici, 2,51 de risk reward. Donc la Kijun peut servir de prise de profit, tout simplement, de take profit. Je préfère la Kijun crypto pour la prise de profit, puisqu'elle est assez souvent éloignée du prix, et c'est ce qu'on recherche dans un smiling setup. Et également, j'y viens, vous pouvez mesurer un marché qui est en état de surachat ou de survente quand on a un gros écart Tenkan Kijun ou quand le prix est très éloigné de la Tenkan. Par exemple ici on est assez proche, on est proche, là on commence à fortement s'en éloigner, on a quand même une différence de prix qui est de l'ordre de, la Tenkan est à 12 500, le prix est à 17 000, on a un gros écart, ici aussi la Tenkan est à 14 300, le prix est à 19 700, vous savez qu'on a un gros écart. Donc on va être dans un marché qui va être suracheté. À ce moment-là, on peut aussi approcher d'une fin de mouvement, je vais y arriver. Et donc à ce moment-là, les divergences de RSI ou de momentum, donc là par exemple RSI, peuvent vous indiquer vigilance. Attention, j'ai mes premières divergences de RSI et j'ai également un marché qui est suracheté. Donc là, je dois faire vraiment attention. Je commence à avoir une perte de momentum au sein du marché qui est suracheté. Attention, le marché peut commencer à consolider, entrer dans une phase de conso pour tenter de reverse. Et donc ici, ici, hop, je te fais le W, mais je te le coince dans un gros M. Donc ici, phase de range, grosso modo, M weekly, hop, le marché se retourne.
Donc à ce moment-là aussi, pour du smiling setup, hein, donc le mec qui va essayer de justement acheter un retracement, comme celui qui essaie de le faire ici pour le coup, si on avait une divergence, on aurait totalement pu le faire. Hein. Bah en fait, il y en avait une, c'est bien ce que je me disais, mais je suis mal réveillé. Je vais vraiment bien zoomer ici. Hop. Mais oui, si on prend cette mèche ici et cette mèche ici, il y a vraiment une toute petite div, mais elle est bien présente. Donc ça pouvait faire office de confirmation momentum pour certains, ou simplement ces W sur le RSI peuvent suffire également. Ok. Et donc à ce moment-là, setup contre-tendance tout simplement, et donc retour Kijun, prise de profit en 2 pour 1 minimum, c'est good, le trade peut être pris également. Ok. Et donc ici on a vu ce qui était le setup à contre-tendance. Et donc j'ai envie de voir avec vous comment on pourrait faire, donc on l'a vu sur Ether plus précisément, comment on pourrait faire de la continuation. Mais également ce que je voulais vous montrer c'est aussi les écarts entre Tenkan et Kijun, et c'est là, enfin là je vais y venir, où ça intervient aussi dans un setup à contre-tendance, c'est quand vous arrivez sur un mouvement qui est faiblement volatile et vous avez une Tenkan Kijun qui est vraiment écartée. Là vous avez l'information que la volatilité se réduit et que vous avez vraiment, pour le coup, là, vraiment, le momentum est survendu. Vous voyez l'écart ici? On dirait qu'on est dans un marché qui est survendu. Vous voyez l'écart, donc je vais retirer le prix, mais vous voyez l'écart entre la Kijun et la Tenkan. Donc là, je suis en paramètre crypto. Hein. Généralement, ça s'identifie très très bien sur des paramètres crypto. Sur les paramètres classiques, ça peut s'identifier. Là, pour le coup, ouais, c'est les paramètres classiques, ça peut s'identifier, mais moins. Vous voyez ici, là, c'est vraiment survendu. Plus rapidement, ça vous indiquera que c'est moins survendu. Les paramètres crypto vont vraiment vous indiquer sur une longue période que c'est survendu. Là, ça se voit bien, c'est vraiment à plat. Du 16 décembre, de mi-décembre 2018 jusqu'au début 2019, donc début janvier, pendant 3 semaines, vous avez l'information que c'est vraiment survendu. Et là, peu à peu, vous avez donc l'information, doucement mais sûrement, que ça y est, on quitte un peu cet état de marché qui est survendu, la volatilité se réduit, Tenkan Kijun commence à se rapprocher, et donc on est en train de quitter ce momentum très baissier qui est très survendu. Également aussi, on voit quoi? On voit les premières divergences qui commencent à se dessiner. Donc là où c'était très très survendu, ici également, la divergence s'est confirmée quand ici? Juste ici, donc comme sur le mouvement baissier, enfin sur le mouvement haussier, ici c'est très survendu, la divergence se dessine. Donc là on sait qu'au sein de ce momentum qui est très survendu, on commence à voir la divergence qui se confirme le 17 décembre 2018 qu'on est totalement survendu. Donc là on peut se dire, à ce moment-là je peux essayer de donc chasser du setup à contre-tendance. Et donc la suite on la connaît, une grosse phase d'horizontalité, et le bottom qui se pose. Donc à l'heure actuelle, on peut regarder par exemple avec les paramètres de base, avec les paramètres crypto ici, avons-nous un momentum qui est survendu, mais carrément ici que le momentum est survendu. Donc si ces W se forment, ça vous rappelle pas un setup qu'on a vu juste avant? Ce setup ici qu'on a vu, est-ce que ça vous le rappelle? Ou ici également, Tenkan Kijun assez écarté, survendu, retour Kijun et retour Kumo également. Ici je passe en daily. Qu'avons-nous actuellement? Bizarrement, le même schéma. Nous avons les petits W qui tentent de se former, les gens qui commencent un petit peu à flipper par ici. Bon, à voir si l'histoire va se répéter. Hein. On a également des divergences de momentum sur un momentum qui est survendu, je tiens à le rappeler également. Donc là, c'est vraiment très survendu, et c'est pas survendu depuis aujourd'hui, hein. C'est survendu quand même depuis pas mal de temps maintenant. L'écart commence à se creuser depuis début juin, donc on est sur un momentum qui est majoritairement survendu, on est en train de consolider, et on a également les premières divergences ici qui commencent à se former pour le coup. Là, vous voyez ici, on fait un plus bas, ici. Donc là, on avait vu justement cette divergence. Donc là, je vais mettre mon setup de RSI habituel parce que là, j'y vois strictement rien. Ok, donc je mets en jaune, etc. Je vais regarder ça. Hop, parce que là, j'y vois rien du tout. Hop. RSI en jaune. Bon, tout ça, on s'en fout. Honnêtement, je vais le laisser. Je vais pas faire de chichi. Je vais juste mettre un petit bleu. Hop, comme ceci. Et encore, c'est pas lui que j'utilise. Je le trouve pas top pour le coup. Je vais juste retirer la midline. Personnellement, je l'affiche pas. Enfin, je la vois à vue d'œil. Et ça, pareil, je vais juste retirer un peu d'opacité. Comme ceci, avant, ici et ici. Hop. Comme ça, on identifie bien les bornes sur du suracheté. Mais là, on voit bien sur le RSI, pour le coup, qu'on commence à avoir nos premières divergences. Ça, on l'a vu de façon au cours des précédents jours. Hop, de pixels, comme ceci. Et également ici. C'est-à-dire ici, divergence. Donc là, vraiment, on est en train d'accumuler les divergences et les W. Donc, quelle information avons-nous? Ici, avec les paramètres crypto, nous avons l'information que le momentum est super survendu, ok, et qu'on a les premiers signes de retour de momentum haussier.
Donc, tout naturellement, si ces W commencent à se former comme ce fut le cas précédemment, nous avons donc un trade qui pourrait, si on entre sur ce W ou peu importe, un trade qui pourrait donc nous ramener sur la Kijun, voire la SSB. 47 000 $ ici, par exemple. Ok. Et donc, ici, nous prenons le risk reward et nous regardons si c'est intéressant. Si, admettons, je veux entrer sur ce W ici, j'ai plusieurs possibilités de placer mon stop. Si je le mets tout en bas, d'un point de vue risk reward, ça colle pas trop. 1,56 pour moi, c'est pas assez bon. Donc ici, par exemple, si on entre sur ce W, le stop peut se mettre sous la structure stricte. Donc à ce moment-là, ici. Et également, la confirmation momentum sera la cassure de la Tenkan. Et là, on est en train de la casser. On est en train de la casser actuellement. C'est-à-dire que on l'a cassé une première fois ici sur ce W, on revient à la charge, elle est en train de descendre ici, donc l'écart d'oversold, hein, donc d'état survendu est en train de s'accentuer. Donc là, vous pouvez savoir qu'on a vraiment un marché qui est survendu. Donc à ce moment-là, le range peut durer. Donc si le range dure, les prix la moyenne de prix de la Kijun va diminuer. Donc on pourrait avoir la Kijun qui se rapproche de la Tenkan et reprendre un mouvement de continuation baissier. Mais actuellement, on a vraiment un momentum qui est survendu. Donc là, techniquement, on peut se dire qu'on est en train de créer un rallye à contre-tendance pour justement revenir se rapprocher de l'équilibre des prix parce qu'on a été très survendu. Et l'équilibre des prix, ici sur Ichimoku, ce serait la Kijun aux environs des 44 000 $. Et on a également une fenêtre jusque la SSB qui s'offre jusqu'au 21 juillet, jusqu'au 20 juillet, jusqu'à 47 000. Et ensuite, ce sera 46 753 $. Ok, je vais juste vous réafficher ici Kijun en bleu comme ça, hop, en gros comme ça, en rouge comme ceci, en gros comme ça, et également ce qui va être plat de SSB, en gros comme ça, plat de SSA, en gros comme ça, et également aussi la Chikou, la Kingspan, en blanc comme ça, et en gros comme ça. Comme ça, vous voyez beaucoup mieux, je pense. Donc, je vais enregistrer ça. Et donc à ce moment-là, pour moi, le trade serait tout simplement retour Kijun de 46 pour 1 de risk reward, et ici, si on tire jusque la SSB, 3,43. Donc là, deux types de setup qui se déclenchent. Ok, tout simplement. Et je ne privilégierais pas tellement pour le coup, personnellement, je dis bien personnellement, une entrée, comment dirais-je, le stop ici, en setup de continuation baissier, un setup de continuation baissier, donc R2D2. Pourquoi ? Puisque, pour ma part, je vais le mettre ici, hein, pour ma part, c'est vraiment trop survendu, je ne peux pas faire de la continuation. À part si on avait un écart Tenkan Kijun qui est moindre, à ce moment-là, je pourrais faire de la continuation baissière. Ok ? Tout comme ici, pour le coup, où on a vraiment un gros écart Tenkan Kijun, les divergences qui se dessinent, grosse divergence ici, récupération de momentum, et peu à peu ici, Tenkan Kijun qui remonte, mais il y avait bel et bien le W qui annonçait justement le retour de dynamique haussière, donc le retracement. Tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc pour moi, vraiment, quand on a généralement des états de comment dirais-je, de survendu comme ceci sur Tenkan et Kijun, généralement le marché revient à l'équilibre. Soit il revient chercher la Kijun, soit il revient chercher la SSB. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient le setup à contre-tendance. Ok ? Donc là actuellement on va plus être dans une optique de chasser le setup à contre-tendance que de venir chasser en fait le trade de continuation. Bien qu'on peut avoir un mouvement de continuation baissier, il n'y a aucun problème, on peut rester survendu très longtemps. Mais là on voit bien qu'on est survendu, qu'on commence à dessiner de belles divergences, un momentum qui est plus bull que bear actuellement de ce que j'ai sous les yeux. Hein. On voit les W qui se dessinent, W qui peuvent se dessiner également sur le prix. Et donc on peut se dire qu'on est en train de préparer au sein de l'été, on a vu sur les altcoins également, un retour peut-être sur le Bitcoin entre 44 et 46, 47 000 $, qui correspond également, si on veut utiliser les outils qu'on connaît, hop, ça correspond à quoi ? Déjà ici retracement de moitié sur la Kijun, mais également juste ici, proche d'un retracement du ratio doré. Donc également on pourrait faire des petites mèches qui vont chercher plus haut mais qui clôturent au sein du Kumo, par exemple. On peut utiliser des plats de Kijun précédents pour la prise de profit. On voit qu'on a on voit que là c'est une grosse résistance. Hein. Vraiment 47 300, ça va être très dur à passer. Plat de Kijun, plat de SSB, également ratio doré, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, du mouvement entier potentiel peut-être. Ah non, c'est plus haut. Pour le coup, il est aux environs des 51 000, mais ici ça pourrait l'être. Voilà, on est tout pile dessus, ratio doré quasiment à quelques dollars près. Et surtout, le plus important, et si vous allez le voir,
la ligne de coup, donc là 49 000 encore de chandelle, mais en close, avec les mèches 47 000 également. Donc 47 000 c'est un niveau qui est très très important de résistance. Et on dirait que peu à peu, en tout cas de ce qu'on voit sur Ichimoku, ici c'est bien la lecture analytique qu'on est en train de préparer ce retracement. Ok. Et donc là on va voir ensemble du setup de continuation pour le coup sur Ichimoku. Donc là il faudrait que je vous trouve un exemple, je vais diminuer l'unité de temps, je pense qu'en 4 heures ça se verra bien pour le coup. Alors je vais essayer de vous trouver ça de façon assez simple et précise. Après je sais pas si je peux trouver un exemple actuellement, mais rappelez-vous ce qu'il faudrait idéalement, c'est que Ichimoku soit totalement bullish à 100%. Là je pense qu'on verra plus ça avec les paramètres de base. Où sont les paramètres de base? Ça c'est les paramètres crypto, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ici vous avez plus les paramètres de base. Et je pense qu'on peut voir de la continuation. Donc là c'est du range, on va s'emmerder un peu. Où est-ce que je pourrais avoir ça? Peut-être en daily, peut-être, je dis bien peut-être bien. Tac. Où on pourrait faire ça autrement également. C'est-à-dire chasser de la continuation tant qu'on évolue, par exemple. Pour le coup, ouais, ici ça pourrait être intéressant. Après, il n'y a pas tout qui est complètement bullish, mais celui qui veut faire du setup de continuation peut également se servir des confirmations momentum qu'on a vues, c'est-à-dire identifier ces 3 creux, etc., et également identifier une casse sur Tenkan Kijun, et ici vraiment, belle confirmation momentum. On casse sur Tenkan Kijun, on est au-dessus du Kumo. Pour le coup, la Shiku qui évolue au-dessus du prix et au-dessus du Kumo, on a juste le problème du Kumo qui est bear, hein, pour le coup. Ça, c'est un peu problématique. Mais bon, à voir, je vais aller en replay voir si on avait le Kumo qui était totalement bullish ou pas par la suite. Pour le coup, non. Le signe est donné ici. Le Kumo devient bull totalement après. Mais pour le coup, pour moi, ici, avec clairement un step de continuation, si on n'est pas obligé d'attendre un Ichimoku totalement bullish, hein. Simplement le fait de déjà évoluer au-dessus du Kumo indique une tendance haussière. Ici, Ichimoku n'est pas 100% bullish. Enfin, il le devient ici. Il ne l'était pas encore. Mais vous pouvez vous dire que vous allez chasser du setup de continuation quand on évolue au-dessus du Kumo. Donc à ce moment-là, quand on repasse au-dessus du Kumo, vous pouvez vous dire ok, setup de continuation. Donc là malheureusement j'ai envie de dire la structure est formée ici, donc pour le setup de continuation c'est donné au même moment, c'est juste ça qui est dommage pour le coup, hein. Mais là on aurait pu faire du setup de continuation par exemple. Il y avait tout ce qu'il fallait, K sur Tenkan Kijun, le prix qui va évoluer au-dessus du Kumo, la Shiku qui est au-dessus de tout également. Là ça peut être bon pour un setup de continuation. Je vais essayer de vous en trouver un autre, je pense que voilà, ici c'est parfait en fait. Ici c'est vraiment parfait. On a pour le coup notre phase de notre mouvement haussier, ok. On identifie ici sans problème un creux, 2 creux, 3 creux. La structure, vous prenez celle que vous voulez. Personnellement, je vais prendre celle-ci, ok. Et donc, ici vous avez Shiku qui évolue au-dessus du cours, vous avez également le prix qui évolue au-dessus de la Tenkan et la Kijun, vous avez le prix qui est au-dessus du Kumo, vous avez le Kumo qui est complètement bullish, donc Ichimoku ici est 100% bullish, et vous avez bien un creux, 2 creux, 3 creux. La raison de localisation, ce serait donc le prix au-dessus du Kumo. Ici on prend pas 0,33, 0,66, on prend juste le prix qui est au-dessus du Kumo, et donc à ce moment-là, le setup de continuation, vous pouvez prendre du bottom jusqu'au top. Donc ici, qui va être le top pour moi de votre décompte, donc comme ceci. Là, vous prenez pas en compte le fib, vraiment. Enfin, je vais pas prendre ce fib là, ça va vous perturber, je vais prendre le fib extension. Donc je prends en gros ici, le bottom, je viens identifier 100%, je vais retirer les autres ratios qui ne nous intéressent pas. Hop. Donc là on garde bien 0,25, 0,65, 0,66, 1. Donc là grosso modo la gestion du risque. Donc pour le coup ce serait plutôt cette structure à prendre, entre guillemets, celle-ci pour le coup, ok. Donc là un creux de creux, mais malheureusement le troisième creux intervient après. Ou alors on peut rentrer ici, mais là on est sous Tenkan Kijun, il y a un petit problème. Donc pour le coup vous pouvez, enfin si vous voulez, après c'est comme vous voulez, hein, mais vous pouvez plus partir sur d'autres targets de continuation. Donc celui qui veut jouer par exemple un gros mouvement de continuation partira sur du 200%. Celui qui veut un mouvement de continuation, donc là aussi on peut customiser entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur du 100%, on peut viser une extension de 161,8%. Donc là on est plus sur du setup ABI LCD, on est sur un setup qui vient chercher un plus ample ratio. Donc là pour le coup, l'entrée peut se faire ici. Tout comme on peut totalement négliger cette gestion du risque, on part sur un autre type de setup qu'on base exclusivement sur Ichimoku, et je vais partir sur ça aussi. Pour le coup, vu qu'on a vu avec Smiling Setup, on pouvait faire différemment.
Ici, pour le coup, on fait un setup basé de continuation sur Ichimoku. On sait que l'entrée se fait ici, le stop se met sous le creux ultime, donc ici, et ensuite, on target par exemple juste un 2 pour 1. Et donc là, 2 pour 1, c'est le trade prise de profit ici. Ou alors, ce qu'on a appris précédemment, on vient localiser par exemple un gros plat de SSB ou de Kijun ou peu importe, mais tout ce qui sera supérieur à 2 pour 1. Donc ici, on voit que par exemple, on a un petit plat de SSB juste ici. Donc la prise de profit peut se faire ici à 8005. Ou alors, si vous voulez tirer encore plus haut, on a un gros plat de SSB juste ici, pour le coup, à 11 500. Donc le risk reward peut se tirer jusqu'ici. Bon, après 7,06, il faut rester réaliste quand même. Ici, pour le coup, ça le fait. Mais il faut rester réaliste, tout comme vous pouvez vous servir pour la prise de profit, comme on l'a vu, d'Ichimoku Crypto. Et donc là, c'est là où je vous disais, pour moi, ça devient quand même assez puissant pour le coup. Vous avez votre gros plat de SSB qui est ici aux environs des 7007. Et là, on voit, ça a vraiment joué résistance. On est resté bloqué au niveau des 7007-8000 pendant assez longtemps. On a bien consolidé ici, fake out, on a réintégré, on a retravaillé avant de casser. Ou également ici, vous passez en weekly. Hop. Et donc, comme on peut le voir, la prise de profit peut donc se faire par exemple sur la SSB. Donc à ce moment-là, votre prise de profit se fait sur SSB. Bon, le risk reward est très élevé également. Mais là, comme on l'a vu, on peut voir un petit peu, on peut customiser tout ça. Customiser tout comme vous pouvez également vous servir de la Chikou qui bute contre la Kijun. Donc ça également, vous pouvez vous dire sur ce plat de SSB, 11003, donc ça revient à utiliser le plat de SSB, je vais prendre profit, ou ici ce gros plat de SSB, bon il a bougé un petit peu, mais là majoritairement on a un gros plat dans cette zone, 10300. Une grosse prise de profit pour le coup, ok. Donc ça aussi. Et tout comme vous pouvez aussi vous servir pour du setup de continuation, de vous dire, moi tant qu'on est par exemple avec les paramètres crypto, j'aime beaucoup, tant qu'on évolue au-dessus du Kumo, je vais privilégier le setup de continuation. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ah, là ça peut être intéressant également de faire de la continuation, pour le coup ici, ok, ou pour le coup de tout ce mouvement. Et donc là, partir sur du AB égale CD, je m'explique. Comme ceci en fait. Hop, hop, et hop. Donc là pour le coup, on voit bien qu'on a notre mouvement AB, notre premier creux, notre second creux, nos troisième creux ici. Et donc là, pour l'entrée, on peut faire ça un petit peu où on veut. Hein. La structure, on a un petit peu en veux-tu, en voilà. Les W, on a un petit peu en veux-tu, en voilà. Et une prise de profit vers les 14 300$. Ou une prise de profit basée sur du Ichimoku. Et donc à ce moment-là, trouver des conditions d'Ichimoku dans le passé qui font des offices de take profit, pour le coup. Comme ici, il y avait ce plat dans les 12006, on voit bien qu'on a commencé à batailler dans toutes ces zones au passé ici, ok. Donc Ichimoku, je trouve que c'est un indicateur qui est très puissant pour faire le bilan de ça. J'ai pas parlé de tout, j'ai pas parlé de tout ce qui existe, quand on est dans le Kumo, parler de stratégie de range, etc., etc. C'est pas ce qui m'intéressait aujourd'hui dans ce cours. C'était plus pour tout ce qui était setup de continuation et la contre-tendance, ce qu'on voit majoritairement dans les cours, hein. Mais bon, vous savez très bien que aussi quand on est dans le Kumo, on va estimer qu'on est plus dans un range, on est également dans l'équilibre entre guillemets. Donc on va être dans un range, quand on est au-dessus du Kumo, on va être en tendance haussière, en dessous du Kumo, tendance baissière, ça c'est pas plus compliqué que ça. Et quand vous avez de gros écarts comme ça sur Tenkan Kijun, privilégiez les setups de trade, de contre-tendance, puisque la continuation sur un momentum aussi survendu, c'est dangereux. Bien entendu, là c'est vraiment survendu, généralement on revient chercher l'équilibre. J'ai fait un mouvement baissier, j'ai été survendu, j'ai commencé à être à plat, mon momentum commence à dessiner des divergences, des W, j'ai l'information que les boules se remontrent sur la force du mouvement et je suis survendu. Je peux quand même me retourner à l'équilibre. Ici, on parle pas d'un Bitcoin qui repart to the moon, hein. On parle juste d'un Bitcoin qui vient rechercher l'équilibre 44 000, 47 000$ et qui resterait ici techniquement sur Ichimoku en tendance baissière. Tant qu'on ne s'affranchit pas ici, grosso modo, du Kumo des 47 000$ et aussi la Chikou qui doit faire beaucoup de chemin, c'est-à-dire repasser le Kumo également ici, hein. Bon, elle pourrait le faire facilement dans quelques jours, 17 juin, dans 10 jours grosso modo. Donc ici, hein, sur justement le switch, mais pour le coup, actuellement, Bitcoin donne l'information qu'on pourrait bien évidemment, éventuellement, avoir un retracement. Et donc on peut regarder ça sur Ethereum. Donc là je suis avec les paramètres crypto, hein. Avec les paramètres de base c'est pas du tout ça, mais c'est pour ça que je trouve les paramètres crypto assez bons. Pour le coup c'est exactement la même chose sur Ethereum, on est très très survendu. Le RSI ici, bon, il est un peu moins encourageant que sur Bitcoin, quoique ce petit W s'est dessiné très très bien. Très bien. Donc là, honnêtement, le momentum va très bien. Sur Ethereum également, très survendu. Un retour à l'équilibre dans les 3100$ ici serait totalement réaliste avec ce gros plat de Kijun juste ici. Ou alors juste la SSB, le Kumo ici, aux environs des 2008. On voit que doucement la SSB commence à monter.
Par exemple, quand on regarde en weekly, pour le coup, on est en train de regagner la Kijun, c'est très très bien. Et donc pareil, une fenêtre jusqu'au Tenkan 2008, et en weekly, on resterait totalement... Là, actuellement, en weekly, sur Ethereum, si on regagne la Tenkan, on est 100% bullish pour le coup. Parce que le Kumo est toujours bullish, y a pas de problème. On reva au-dessus de la Tenkan, on retourne au-dessus en gros de l'équilibre minimum, je vais l'appeler. Et donc on serait totalement bullish. Est-ce que Bitcoin c'est la même chose en weekly? Donc là je suis en paramètres crypto, hein, de base ce sera différent. Normalement c'est les paramètres crypto, ouais. J'avais peur de me tromper. Mais pour le coup, voilà, faudrait revenir aux 3114 $, 3050 $ pour être totalement bullish ici en weekly sur Ishimoku avec les paramètres de base. Mais là, je prends les paramètres crypto pour vous montrer quand même que même sur Ethereum, on est quand même assez survendu. Et donc à ce moment-là, on pourrait justement jouer la carte. On a été survendu, maintenant on a besoin d'un petit retracement. Et je pense que même au passé, on a ça, hein. Pour le coup, voilà, ici ça se voyait bien. Ici, pour le coup, vraiment un gros écart type, enfin vraiment un gros écart, les structures se montrent. Bon, on casse la Tenkan ensuite, mais là, voilà, très très survendu. Et on revient donc chercher le Kumo. On reste en tendance baissière, mais on vient bien rechercher le Kumo. Pour le coup, avant de poursuivre le mouvement baissier. Donc là, on pourrait faire une chose assez similaire sans trop de problèmes. Ensuite, on peut regarder quelques altcoins. Moi, je pense à LTC, par exemple, je pense qu'il est dans un même cas. Voilà, ici, pour le coup, regardez LTC. Comment on est survendu. Regardez l'écart Tenkan Kijun. C'est assez aberrant, on est très très survendu. Donc pareil, ici, si les W commencent à se montrer au cours de l'été, pourquoi pas, comme Bitcoin aime bien le faire, généralement en juin-juillet, hein, pour le coup, vous retournez en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui étaient sur le marché à l'époque. Alors, Bitcoin USD, le Bitstamp, c'était pareil, c'était en été, c'était en juin-juillet, quand le marché justement aime bien retracer, on purge avant, et ensuite on retrace. Donc ici, pour le coup, voilà, mois de mai, sell in May and go away, le mouvement baissier. On arrive en été, au mois de juin, le bottom commence à se poser, tac, boum, le retracement. Juillet, le retracement. Et donc ici, pour le coup, c'était, le retracement, voilà. Donc là, le retracement avant pour le mois de mai, mais là, pareil, juin, juillet, survendu, tac, les W se montrent, retracement dans le Kumo. Donc LTC qui est aussi en train de vouloir donner vie à ce setup, hein, qui est je suis survendu, j'ai un momentum qui redevient sympa tout de même. Ici, franchement, ça redevient assez cool. Les W commencent doucement à se montrer, surtout sur le prix. On est vraiment survendu. Donc là, pourquoi pas avoir un retracement simplement ici de revenir chercher l'équilibre. On revient chercher la Kijun, l'équilibre parfait. Ici, c'est un retracement de moitié, grosso modo, hein, 50% de gain, on est en plein dessus. Retracement de moitié, SSB également, 270 $. Les gens peuvent être choqués de voir un LTC passer de 142 à 270, mais ce serait un simple retracement ici. Donc à ce moment-là, une prise de profit ici. On peut faire ça sur plein d'alts. Est-ce que j'ai d'autres alts qui me viennent en tête? Allez, en VET-USDT, j'ai envie de voir par exemple sur Binance. De même, Tenkan Kijun qui sont vraiment très éloignés. Les petits W commencent à se dessiner, un retour à l'équilibre dans les 15 centimes. Pourquoi pas? Est-ce que j'en ai des autres? Matic, je pense pas que ce sera dans ce cas-là. Ouais, Matic, c'est pas... Je suis pas encore trop dans ce cas-là pour Matic, je le pensais. Enfin, je m'en doutais. LSK USDT, allez, pour savoir. De même, très très éloigné, donc on est très très loin des prix d'équilibre. Donc ce serait pas... Waouh, le marché crypto il est reparti, on repart sur la lune dans un premier temps. Non, je pense pas. Je pense juste un retracement d'été, on rebaisse, voire même on va chercher un nouveau plus bas, on pose un bottom définitif en hiver, tout le monde est déprimé, à ce moment-là, on a un écart type, la Tenkan, la Kijun nous reviennent comme ça à se revenir, les prix se remettent à rebreaker, etc., et là on reprend une tendance saine pour l'hiver. Mais au moins cet été, très très probablement, un rebond de marché, un retour à l'équilibre, et c'est ce qu'on a l'air d'indiquer ici, hein. Bon, après je vais prendre une autre grosse halte, franchement j'ai aucune idée. Je vais venir chercher ça ici. Par exemple, allez, un Theta. On regarde Theta ce que ça vaut. Theta, c'est pas encore trop ça. Un EOS, par exemple. Voilà, un EOS de même. Vous voyez comment c'est survendu ici. L'écart, il est énorme. On a rarement eu des écarts aussi élevés pour le coup, hein. Vraiment, même ici, c'était pas aussi élevé. Là, on est vraiment très survendu. Le marché a bien purgé pour le coup. Donc, ce serait cohérent d'avoir un retour à l'équilibre. 9 $, ça peut choquer tout le monde, mais au cours de l'été, encore une fois, avoir des setups de retracement, rappelez-vous, pensez à la gravité ou à la réciproque. Si j'inverse la charte ici, je vous dis pas que c'est ce qu'on va faire absolument, je dis juste que ça devient réaliste, pour le coup. Quand on inverse la charte, ici, pour le coup, quand ça monte trop rapidement, on peut totalement s'attendre, pour le coup, si les M commencent à se former, qu'à sur Tenkan, un retour à l'équilibre. Ici, ça vous étonnerait moins, je pense. Ça monte trop rapidement, on chute de la même manière en fait. Concept de gravité, donc là c'est la même chose.
Quand je descends trop rapidement, trop violemment, je peux retracer violemment également. Donc un bat, même configuration, un atome qui sera différent, je pense. Ah non, qui était aussi dans la même configuration, qui commence à le faire lui pour le coup. Hein. Un riff USDT que je trouve très intéressant, j'en parlerai dans le brief YouTube d'ailleurs à la fin. Mais pareil ici, hein, ça commence vraiment à être cool. Bon là, d'un point de vue MACD, etc., c'est vraiment très très cool, ça j'en parlerai dans le brief YouTube. Je vais en parler avec vous d'ailleurs avant. Un DOT USDT pareil, qui lui aussi a un écart très important, qui pourrait également lui aussi avec CW, avec un momentum qui redevient encourageant, annonce un retour à l'équilibre, donc au sein grosso modo, si je mets le total 2 par exemple, je pense que c'est la même chose. Voilà, survendu, un retour à l'équilibre autour des 1000 milliards de market cap, une progression des altcoins pour cet été serait pas complètement aberrant. Je prends un Uni USDT, il a commencé à le faire, très survendu, les W se forment, nouveau W, cassure de Tenkan, on poursuit, on va probablement venir chercher l'équilibre ici, 29$. On peut même chercher plus haut, sait-on jamais, sait-on jamais. On peut se dire qu'on n'est pas totalement bullish tant que la Chikou reste dans le Kumo grosso modo, donc au niveau des 37$ par exemple. Okay. Tout comme il peut aller chercher un nouveau sommet, sait-on jamais. Hein. Si Ishimoku repasse totalement bullish, etc. Ici on pourrait même faire un W weekly au final. Donc ici il y a des raisons pour penser qu'on est toujours bullish sur Uni. Hein. Si on vient casser déjà ici techniquement 30$, on est sur un V-top, W weekly, je te fais le mouvement de continuation. Et au cours de l'été, Uni fait un nouveau sommet sans problème. Hein. Potentiellement, je dis bien. On est peut-être sur des assets qui n'ont pas fini leur mouvement haussier. Mais là, un IOTA c'est pareil. IOTA très très survendu, je pense que le momentum... Bon, c'est pas comme Bitcoin, mais les W se montrent, c'est vraiment très bien. Je pense que sur MACD c'est différent, mais là j'ai pas MACD. ZEX c'est la même chose, donc voilà, quand on voit majoritairement S6P qui commence aussi, les W se forment, cassure de Tenkan, un retour Kijun SSB, c'est très réaliste. Donc ici par exemple, si on se fie au setup qu'on a vu juste avant, on voit que l'ultime structure est ici, cassure de Tenkan. Techniquement on aurait même pu rentrer ici, mais là on va voir le trade comme on le voit actuellement sous nos yeux. Allez, on regarde un peu, le stop se met sous le W ou pour le coup sous la structure ultime, je pense pas qu'on aura le risk reward adéquat. Ah si on l'a, pour le coup on l'a. Sur la SSB on l'a, donc allez, un trade ici on voit sous Paper, qui est sur Tenkan, confirmation momentum, localisation, zone de rechargement tout simplement, hein. On peut s'aider encore de ce qu'on connaît, on va pas utiliser Shimoku à 200%, donc allez là on voit un trade en direct pour le coup, je mets l'aimant ici, hop, je prends le bottom, je prends mon top, je prends ma zone de rechargement, je suis en plein dedans, il n'y a aucun problème, j'ai ma localisation, ma confirmation momentum c'est ma cassure Tenkan, ici, et donc ma structure c'est tous ces W, soit celui-ci j'aurais pu prendre, on peut prendre également celui-ci si on le veut, ou alors, vous savez quoi, on va prendre ici, vous pouvez soit prendre ici, donc l'entrée se ferait ici par exemple, puisqu'on avait bien cassé la Tenkan, le stop se met sous le creux, et donc à ce moment-là, Kijun ou SSB, donc ici 2,37 par exemple, ou ici 2,92, tout simplement, et donc à ce moment-là, on a bien un bon risk-reward, et donc ça c'est un setup qu'on pourrait totalement déclencher, voilà. Et donc le stop ici, si le stop est mangé, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Comme on l'a vu ensemble, sur ce genre de setup, avec minimum 2 points de risk reward, on veut au minimum 40% de win rate pour être rentable. Après, c'est chercher plus haut. Chercher de plus en plus haut le win rate pour générer encore plus de rentabilité derrière. Et donc voilà, je voulais je pense que le cours est fini ici. J'aurais pu parler d'amples choses, mais bon, je pense qu'on a vu quand même ce qui était le plus important, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas les gars, hein, sur Discord directement, dans Général Élève ou peu importe, je vous répondrai si je vois, ou directement en message sur Discord, il n'y a pas de problème, parce que généralement je suis pas trop sur le Discord en ce moment. Enfin je vois vos messages etc, mais je réponds plus en privé généralement, vu que mes collègues répondent directement sur le Discord. Et sinon dans Brief Chat directement, vu que c'était un cours en live pour ceux qui se demandent, ceux qui verront en rediff, c'était en plein brief. Donc voilà, ciao ciao.